Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika. Bon les gones, on est en J+1, lendemain de match nul entre la JOCR et l'Olympique Lyonnais, match nul donc 0-0, et quand je dis match nul, ma foi c'est un petit peu le résumé du match. Alors oui, il y a eu quelques petits éléments footballistiques à analyser, c'est vrai, mais globalement, qu'est-ce que c'est pauvre. Et je me suis dit, Mika, plutôt que de faire un énième débrief où tu vas encore et encore une énième fois répéter les mêmes choses, à savoir un Noël qui est trop peu dangereux offensivement, un Noël qui en plus devient fébrile défensivement, un Noël qui est plombé par un niveau individuel de quelques joueurs qui est déclinant. Tout ça, je l'ai dit à de multiples reprises, donc ce coup-ci, pas de redite, pas de répétition, un format un tout petit peu différent, on part sur un débrief, plutôt analyse, avec trois axes qui, pour moi en tout cas, à mes yeux, actuellement, à l'instant T, sont les trois grands problèmes de l'OL, en tout cas les trois grandes tendances, à savoir pour commencer un effectif qui est, on peut le dire maintenant, extrêmement limité, archi limité, qui fait que, au global, l'OL a trop peu de solutions, à la fois offensivement, dans le cœur du jeu, pour faire de vraies différences, et on a une équipe qui, oui, parvient sur quelques bouts de match à faire quelques petites séquences intéressantes, mais au global, c'est trop peu parce que l'OL manque d'arguments techniques offensifs pour faire de vraies différences, et notre Olympique Lyonnais n'a quasiment aucune marge de manœuvre contre qui que ce soit Brest, le PFC, Auxerre, le PSG, Lille, Lens, bref, en Ligue 1, nous n'avons aucune marge de manœuvre contre qui que ce soit, et ça, il faut l'avoir en tête. En deuxième thème de la vidéo, on évoquera aussi les problèmes, le gros problème offensif de l'OL, une forme d'impuissance, de stérilité depuis quelques matchs qui fait du mal, parce que là où l'OL, par le passé, parvenait à être une équipe très très clinique, à la fois défensivement, le roi des clean sheets, et offensivement, le roi des 1-0, désormais, c'est quand même beaucoup plus pénible à regarder. Et au final, l'OL se crée trop peu d'occasions, et c'est en lien avec mon premier sujet. Toujours pareil, un manque de qualité technique qui est criant, avec en point d'orgue un joueur qui cristallise un petit peu les débats, Martín Satriano, l'Uruguayen. On en parlera là aussi juste après. Et surtout, il y a un troisième thème qui me paraît important et qu'on doit tous avoir à l'esprit, et j'en parlerai aussi là après en détail, mais on ne peut pas omettre le fait que, au final, voir l'OL en Ligue 1, je crois 7ème, c'est presque une forme de logique, et l'OL rentre dans le rang. C'est fort logique de voir un OL qui est limité revenir à une position qui est plus naturelle. On a été top 4 durant quelques semaines, après un début de saison, on peut le dire, prodigieux, voire miraculeux, avec un Paulo Fonseca qui avait su trouver la recette, l'alchimie, l'animation en 4-2-4-0, son numéro 9, mais petit à petit, quand l'animation ne parvient plus à combler les manques techniques et individuels, tous les défauts refont surface, et l'OL revient à une position qui est beaucoup plus logique pour un tel effectif. Tout ça, on va en reparler ensemble, mais avant de commencer, comme toujours les amis, pensez au petit pouce qui fait vraiment très 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 plaisir. Pensez aussi à commenter, me dire vos différents avis, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche, et aussi à booster le contenu en swipant comme toujours vers le côté droit dans l'espace commentaire. Merci à toutes et à tous les amis, c'est parti. Thème numéro 1, alors pour moi, je le dis en préambule, le souci majeur de l'OL actuellement, il n'est pas lié à un joueur en particulier, il n'est pas lié au coach, il n'est pas lié à l'arbitrage. Le problème fondamental, central, c'est la qualité de l'effectif. Et on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que le coach fait des choix qui parfois peuvent poser question, la gestion du numéro 9, Satriano, les jeunes, Molébé, Alejandro Gomez, bref, il y a plein de sujets annexes qu'on peut évoquer ensemble, l'arbitrage aussi, les faits de jeu, tout ça c'est de l'à côté. Le cœur du problème, c'est la qualité intrinsèque de l'effectif qui, il n'y a pas de surprise, qui est trop faible. C'est trop faible. Lors du début de saison, Fonseca, par une animation en 4-2-4-0 qu'il avait imaginé, sans numéro 9, Fonseca avait su gommer en grande partie toutes les carences et les limites individuelles techniques de l'OL. Durant plusieurs matchs, on s'est tous dit « Waouh, super !» On n'a pas un OL qui est génial, tout n'est pas maîtrisé, c'est vrai, il n'y a pas non plus 10 000 occasions par match, mais dans l'ensemble de ce que produisait l'OL, on avait une équipe homogène, cohérente, mais on avait un OL qui parvenait, avec ses moyens, à d'une part bien sortir les ballons sous pression, c'est important, et deuxièmement, à être quasiment tout le temps clinique offensivement
et défensivement. Et en plus de ça, je me rappelle très bien, il y a eu des matchs où on s'est dit, bah voilà, il y a une forme d'emprise technique, et au final, même un Noël qui n'est pas génial parvient à maîtriser ses matchs. Mais ça, les amis, on l'a perdu. On l'a perdu parce que au fil du temps, il y a eu des suspensions, des blessures, des cartons rouges largement évitables. Tout ça, et aussi, j'y pense, la répétition des matchs en Ligue 1 et en Europa League, tout ça, ça a largement contribué à effriter la dynamique collective de l'OL. Parce que l'un des gros problèmes, c'est que depuis maintenant, depuis 1 mois et demi, 2 mois, on ne parvient plus à avoir un 11 clairement identifié. Entre les blessures de Malik, entre les rouges, les suspensions, les retours de sélection des uns, des autres, la fatigue accumulée, on n'a pas de 11 vraiment stable. Ça bouge trop souvent. Et quand tu vois que l'OL a un effectif qui est limité, restreint, réduit, quand tu es privé de 2-3 éléments importants, c'est plus tout à fait la même limonade. Et ça, il faut l'avoir en tête. L'OL a un effectif qui est limité d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue individuel. Il y a trop de joueurs moyens, les amis. Trop de joueurs moyens. Et je dirais que si on va au bout de la logique, l'OL a un 11 titulaire qui, grosso modo, est Dominic Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakate, Tagliafico. Allez, dans le cœur du jeu, je suis pas un grand fan, mais bon, mettons-le quand même. Tessman plus Morton, Tolisso, Karabets, et à gauche, Malik. C'est en gros le 11 de l'OL. Ce 11-là, il est globalement assez cohérent. Et je dirais que, si on est objectif, cette équipe-là, ce 11-là, si on ne le touche pas, il peut prétendre à une place européenne. Le problème, c'est que quand tu commences à toucher à 1, 2, 3 éléments du 11, le niveau en termes de qualité individuelle, il chute d'un, voire de 2 crans. C'est tout le problème. On l'a vu encore hier contre la Auxerre. Quand tu retires Morton au milieu de terrain, c'est pauvre. C'est extrêmement pauvre. Quand tu retires devant Malik, eh bien, tu as moins de possibilités, moins de verticalité, et tout repose, ou presque, sur les épaules d'Afonso Moreira, qui est le seul joueur qui peut prendre le ballon, cavaler sur 10, 20, 30 mètres, et faire une différence. C'est quand même sacrément pauvre, c'est sacrément restreint, et plus on restreint le champ des possibles de l'OL, plus en face, les équipes savent exactement ce qu'on va faire. Parce que bon, si on est le coach de la GIA hier, si on est Christophe Pélissier, tu vois la compo de l'OL, tu vois que devant l'OL aligne un trio qui est à droite Karabets, en pointe Satriano et à gauche Afonso Moreira. Quand t'es pas trop débile, quand tu n'es pas idiot, et Pélissier n'est pas un coach stupide, loin de là, qu'est-ce que tu te dis ? C'est quand même facile à lire. Le seul joueur parmi les trois qui peut attaquer l'espace et être plus vertical, vous le connaissez comme moi, c'est Afonso Moreira. Donc qu'est-ce qu'a fait la GIA ? Et c'est très simple, c'est juste un plan basique du foot. Durant 1h30 ou presque, Pélissier a demandé à ses joueurs une prise à 2 sur Afonso Moreira, avec un énorme travail défensif de Lamine Sissoko qui est venu, qui s'est replié et qui a contribué à atténuer largement ce que voulait faire l'OL. Pas de prise de l'espace, pas de verticalité, donc un OL extrêmement lisible, prévisible. Et malheureusement, quand le plan A ne fonctionne pas, eh bien le plan B tarde à venir. Et hier encore, le plan B, il n'y en a pas eu. Parce que au final, l'OL, on pourrait le résumer ainsi. C'est une équipe, et le coach en a conscience, qui a des limites. Donc, le staff et Fonseca veulent tout faire pour minimiser les risques, avec une possession qui est très stérile, je le rappelle, mais encore hier, contre la Auxerre, l'OL a le ballon 2/3 du temps. C'est énorme. On est à l'extérieur et l'OL monopolise le ballon, la possession. Mais qu'est-ce que tu en fais ? Rien. Parce qu'en fait, tu gardes le ballon au chaud pour en gros temporiser, calmer les débats, maîtriser globalement le match, mais tu n'en fais rien. Tu n'en fais rien. Il ne se passe rien. Parce qu'offensivement, tu as un manque terrible de talent. C'est ça la vérité, les gars, à l'instant T de l'OL. Une équipe qui est pleine de bonnes intentions, on peut le dire, qui veut jouer un foot, voilà, de possession, de position, c'est intéressant. Mais au fil du temps, avec les absences, les cartons rouges, les blessures et les matchs, la fatigue qui se produit, qui arrive, l'OL maîtrise de moins en moins, l'OL crée de moins en moins d'occasions, l'OL maîtrise de moins en moins, et en plus,
l'OL devient de plus en plus friable. Et j'en veux pour preuve les matchs récents de l'OL qu'on a encore en tête, contre le PFC 3 partout, là encore hier contre l'AJ Auxerre. Je mets à l'écran les stats du match. Contre l'AJ Auxerre, l'OL concède quasiment, je crois, 2 expected goals. 2 XG contre l'AJ Auxerre, contre le 18e de Ligue 1. Si on prend les stats affinées, l'AJ Auxerre c'est 2 XG dans le match, et l'OL c'est environ 1,5. Donc le vrai score théorique du match, c'est non pas 0-0, c'est 2-1. Et ça, il faut le dire, sans un très bon Dominique Greif, l'OL part d'Auxerre hier avec 0 points dans la besace. Parce que oui, défensivement, c'est devenu très fragile. On concède beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, et je dirais que sans ballon, l'OL fait un peu de la peine, quoi. Ça fait de la peine. Et il y a un joueur qui symbolise vraiment ça, les amis, c'est Tessman. Tanner Tessman, pour moi, il est dans le creux de la vague, il est en extrême souffrance, parce que, alors oui, il a eu, je dirais, 1 mois de qualité, où en gros, il était plutôt bien, il équilibrait l'équipe, il a marqué à Utrecht, vraiment, il était plutôt intéressant. Mais depuis 1 mois, c'est retour à un niveau, je dirais, normal, un niveau tessmanien, et de ce qu'on voit, c'est pas suffisant, quoi. Sans ballon, c'est très compliqué. Moi, je l'ai encore vu contre l'AJA dans une souffrance physique, alors pas en seconde mi-temps, parce qu'il a reculé comme central, mais en première mi-temps, c'était vraiment très difficile. Des pertes de balles compliquées, un jeu hyper latéral ou en retrait, 0 prise de risque. Enfin, franchement, les amis, Tessman, c'est dur, quoi. Il est un petit peu aussi à l'image de l'OL. C'est de la possession stérile, il y a peu de prise de risque, ça manque de dynamisme, ça manque d'intensité, ça manque de tonicité. C'est un jeu qui est plan-plan. Et plus le temps passe, et plus nos joueurs, dont Tessman, c'est l'un des symboles de l'équipe, plus cet OL-là s'enferme dans une position d'équipe hyper convenue, quoi. C'est scolaire, à toi, à moi, il se passe rien, c'est stérile, on pourrait jouer durant 5 heures qu'on ne marquerait pas un seul but, c'est chiant à en mourir, mais pour moi, c'est pas tant la faute du coach et des joueurs, c'est la faute de la qualité globale de l'effectif. Moi, je ne pourrais jamais en vouloir à un joueur qui est moyen. C'est pas de sa faute. Je veux dire, un mec comme Karabets, qui dans le 1 contre 1 ne fait aucune différence parce qu'il n'est pas assez tonique, pas assez puissant et qui n'a pas les cannes pour aller vite devant. Un mec comme Tessman, qui est lourd, qui a une motricité d'un gars de 45 ans, comment leur en vouloir? C'est pas de leur faute s'ils sont là. C'est pas à cause d'eux si l'OL va mal. C'est un projet global d'un club qui décline sportivement, qui est moins bien. Et il faudrait aussi en parler après, de choix sportifs qui posent question. Quand je vois l'effectif à l'instant T aujourd'hui de l'OL, mon Dieu que c'est pauvre. Et juste pour nous faire mal collectivement les amis, reprenons juste l'équipe de l'OL de l'an passé. On était donc en 24-25 lors du match entre l'AJ Auxerre et l'OL de l'époque. Les 3 buteurs du match côté OL s'appelaient juste Cherki, Mikotadze, Lacazette. Rien que ça. Aujourd'hui, offensivement, on demande à un coach comme Fonseca de faire une cabane en bois avec 2 bouts de bambou et un peu de ficelle, Satriano, Karabets et Morera. Voilà. Moi, je pose les bases. Il faut être pragmatique, il faut être lucide. On ne peut pas demander à un coach des miracles si on lui confie un effectif qui est à ce point-là faible, pauvre. Satriano, Tessman, Karabets, n'oubliez pas les gones. Karabets, il était en Bundesliga 2 l'an passé. Pavel Schulz était en D1 tchèque. Satriano, on parle d'un joueur qui n'a jamais dépassé en club les, je crois, 7 ou 8 buts par saison. Est-ce qu'on se rend compte du niveau de faiblesse de l'effectif? C'est pas possible. Et malheureusement, même si Fonseca a fait des prouesses et de la magie durant plusieurs matchs, rappelons-le, le foot reste avant tout une question de rapport d'un joueur au ballon. Un rapport du pied au ballon. Toutes les belles animations du monde ne pourront jamais maquiller les défauts, les carences techniques d'un joueur de foot. C'est impossible. Et au final, quand les matchs sont tendus, quand les matchs sont serrés, la décision revient au joueur. C'est le joueur qui a entre les pieds le talent ou pas pour faire une vraie différence. Et aujourd'hui, le constat est un petit peu cruel, mais il est tellement vrai, l'OL manque vraiment de talent. Alors oui, l'OL manque vraiment de talent. Ce constat-là s'impose à tout le monde, je pense. On sera tous d'accord pour dire que l'OL n'a pas des joueurs extrêmement fort dans le 1 contre 1, extrêmement créatif pour déjouer un bloc bas comme l'AJ Auxerre hier. C'est le problème. Et on l'a vu durant plusieurs matchs. Face au bloc bas, l'OL a beaucoup de galères, de difficultés.
Face aux blocs plus hauts comme le PSG, comme Lille, comme l'OM, c'est un peu plus simple parce qu'en face, ça se livre plus. Et l'OL, en transition défense-attaque, fait mal quand il y a plus d'espace devant nous. Et en plus, il faut le dire, Fonseca est face à un dilemme qui est pour lui très dur à résoudre. C'est le choix du 9 ou pas de 9. Le 4-2-3-1 avec un numéro 9 ou le 4-2-4-0 sans numéro 9. Et jusqu'à maintenant, il faut aussi l'admettre, l'OL a fait des matchs convaincants en 4-2-4 sans numéro 9, mais face à des équipes protagonistes qui voulaient imposer quelque chose à l'OL, jouer haut, être ambitieux. C'est quand même plus simple le foot quand tu dois être compact, groupé, comme contre le PSG, et sur transition rapide, faire mal piquer. Ce type de match-là est quand même plus simple que les matchs où tu dois imposer quelque chose, avoir le ballon, jouer plus haut, prendre des risques et créer face à un bloc qui est groupé. C'est beaucoup plus simple. On l'a vu hier, l'OL a une possession qui est stérile. On a le ballon, on le garde, mais il se passe pas grand-chose parce que face à un bloc bas, on manque de créativité, on manque de talent, on manque d'inspiration et on manque de joueurs forts dans le 1 contre 1 et devant, on ne marque pas, on ne marque plus. Une stat, un chiffre qui me paraît tellement révélateur depuis maintenant 5 ou 6 matchs. À chaque match en moyenne, l'OL c'est entre 0,5 XG et au maximum du maximum 1,5 XG. C'est trop peu. L'OL a beaucoup de mal à être incisif, à être efficace offensivement. On a très peu de situations, on a très peu d'XG, on a très peu d'occasions franches, très peu de tirs nets et précis. Et en plus de ça, sur les quelques occasions que l'on a, on n'est pas clinique. Et il y a un joueur qui symbolise vraiment ça, qui le cristallise, c'est Martín Satriano, l'Uruguayen, qui prend beaucoup de critiques. J'ai lu pas mal de commentaires sur Twitter qui ont dit qu'il était limité. C'est vrai, c'est pas un crack, on le saurait, et il ne serait pas à l'OL. Son parcours le montre bien, c'est un joueur qui est relativement moyen, mais qui ne triche pas. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le tailler parce que c'est quelqu'un qui ne triche jamais, il donne tout. Sur un terrain, on le voit bien, il est partout présent, il fait les efforts, il court, il se replie, il est généreux. Moi, je n'arrive pas à tailler un joueur qui ne triche pas, qui donne tout. Ça me fait mal au cœur. Mais maintenant, les faits sont là. D'un point de vue technique, oui, c'est pas assez. Pour moi, dans le meilleur des mondes possibles, Satriano, il est au mieux du mieux à l'OL numéro 2. Mais jamais numéro 1. Mais une fois que je dis ça, pour autant, l'effectif, il est ce qu'il est. On peut faire 10 000 plans sur la comète, vouloir un numéro 9 plus technique, plus fort de haut jeu, plus clinique, plus buteur. On peut rêver d'un ailier droit plus percutant que Karabets, on peut imaginer un numéro 6 plus fort que Tessman. Ça, ce sont des supputations. La réalité, c'est que l'OL a un effectif qui est limité. Et offensivement, on a ce que l'on a. Le seul point où je pourrais un tout petit peu critiquer Fonseca et le staff, c'est la gestion, le management des numéros 9. On le voit bien, Satriano, il a toutes les peines du monde pour exister offensivement. C'est compliqué. Contre la Auxerre, il a eu deux petites miettes. Il a eu, je crois, une tête sur un centre de Karabets. Alors oui, je sais, certains me diront, Mika, Satriano ne se crée aucune occasion, il ne décroche pas assez, techniquement il n'est pas assez propre. Oui, vous avez entièrement raison. On n'a pas affaire à Karim Benzema ni Harry Kane, qui peut décrocher, prendre le ballon, transversal, c'est pas du tout ce type de numéro 9 là. Mais, dans le monde du foot, combien d'équipes ont un profil de numéro 9 comme Kabenwebe ou Harry Kane ? Très peu. Des Karim Benzema, il y en a 1%. C'est l'infime minorité. Donc, là, tu as un numéro 9 qui est généreux, qui court beaucoup, qui court même tellement qu'il en devient brouillon. Ça, on le sait, c'est un numéro 9 très mid, très moyen. Mais dans l'animation de l'OL, il est l'ultime roue du carrosse, la fin, le dernier chaînon qui doit conclure l'action. Et quand tu vois que par match, l'OL se procure entre 0,5 et 1,5 expected goal, c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Moi, je me dis que ce joueur-là, j'aimerais qu'on le juge sur des matchs où il a un volume d'occasions beaucoup plus grand. Or, techniquement, il est limité, donc il a peu d'occasions par lui-même, et collectivement, il se passe tellement rien à côté de lui qu'au final, le nombre d'occasions totales est très faible. L'OL est bien trop peu dangereux. C'est le gros problème. Problème de qualité individuelle, mais surtout, actuellement, le gros problème, c'est la qualité offensive. L'OL ne parvient pas à être vraiment dangereux au cours des matchs. Et je vous le dis en avance, les amis, ne comptez pas sur moi pour m'enflammer sur Hendrick. Bon jeune, bon joueur, mais pour moi, c'est pas un joueur qui va résoudre tous les maux MAUX de l'OL. C'est bien plus que ça.
il est avant tout question d'animation collective. L'OL ne parvient pas à être assez dangereux collectivement. Et enfin, pour finir les amis, troisième thème de la vidéo, est-ce qu'au final, on n'est pas sur un OL qui revient à son niveau, un OL qui rentre dans le rang? J'étais un de ceux qui ont formulé en début de saison le pronostic suivant. J'avais dit qu'au vu de l'effectif, l'OL finirait entre 7 et 9, pas plus, pas moins. Bon, on est maintenant, je crois, 7ème, on n'est pas loin du podium, c'est vrai, on est quoi, je crois, 4 ou 5 points, c'est pas non plus énorme, et par rapport au 4ème qui est, dans mon souvenir, hop, je mets à l'écran le classement, par rapport au 4ème qui est Lille, on est à 1 point, 2 points, pour être très précis, c'est pas non plus, on n'est pas distancé, c'est vrai, mais sur le temps plus long de plusieurs matchs, de plusieurs semaines, on observe un retour dans le rang. L'OL prend en moyenne sur les 5 matchs écoulés 1,1 point par match. Et en fait, les amis, question que je vous pose, pour vous, c'est quoi le vrai niveau de l'OL? Est-ce que c'est l'OL qu'on a vu en début de saison, qui fait, je crois, 15 points sur 18, 5 victoires et 1 défaite? Cet OL qu'on a tous vu surperformer, le roi des clean sheets, le roi des 1-0, c'était incroyable. Ou est-ce que c'est l'OL de maintenant, qui depuis, un mois et demi, quasiment 2 mois, patine en Ligue 1, prend très peu de points, fait soit nul, soit défaite. Un OL qui est sur une dynamique de 1,1 point par match. C'est lequel, selon vous, le vrai OL? Celui qui surperforme ou celui qui sous-performe? Pour moi, les gones, la réponse est très simple. Le vrai OL, c'est les deux. L'OL qui peut aussi bien, sur des matchs, des affiches en Ligue 1, le PSG, l'OM, Lille, Lens, un OL qui peut faire la maille, prendre des points et instaurer un vrai rapport de force, un vrai 1 contre 1, parce que l'histoire du match le permet. Quand tu es en bloc bas, groupé, transition, c'est quand même plus simple. Et je pense en même temps que l'OL, quand il veut être plus proactif au cours des matchs, avec une domination, une emprise, jouer plus haut, cet OL-là a du mal. En fait, en Ligue 1, on aura tout le temps ce même débat, les amis, tout le temps. À savoir que l'OL peut créer sur un match contre un gros, entre guillemets, la surprise. On peut accrocher le PSG sur un match nul, on peut battre l'OM, battre Lille chez eux, c'est possible, on peut le faire. C'est tout juste, ça tient sur un fil, c'est un petit peu ric-rac, cric-crac, comme dirait Laurent Blanc à l'époque, pour le parodier un petit peu, Laurent Blanc, le président. Mais voilà, c'est sur un fil. Et les matchs où tu te dis que a priori, c'est plus simple, la JOCR, Brest, le PFC, c'est justement là où c'est plus compliqué pour nous pourquoi ? Parce que l'OL est une équipe de transition. Et la transition, c'est le plan le plus simple pour nous, parce qu'on n'a pas assez de talent, de créativité, pas assez de qualité offensive. En fait, pour résumer un petit peu la vidéo en 10 secondes, ce que l'on voit aujourd'hui ne mérite ni surprise ni colère, c'est la plus stricte logique d'un effectif qui est limité, qui manque de talent, de créativité, qui manque de finition, qui manque de qualité offensive, et quand en plus de ça, tu as des joueurs qui sont à un niveau individuel en dessous de ce qu'ils devraient faire normalement, Tessman par exemple, et quand en plus de ça, tu as plein de faits extrasportifs comme l'arbitrage, comme les cartons rouges, les blessures, la fatigue qui s'accumulent, tout ça, ça va créer un contexte qui est propice au déconvenu, au point perdu, et on est en plein dedans. Pour moi, il n'y a aucune surprise, aucune colère à avoir. L'OL 7ème de Ligue 1 à l'instant T, c'est juste normal. Et c'est le niveau, je pense, réel de l'OL qui n'a pas, pour moi, la tronche d'un top 4 en Ligue 1. Voilà en gros tout ce que je voulais vous dire, les amis. Format spécial, pas un débrief classique entre la JOCR et l'OL 0-0, je le rappelle, mais plutôt mon point de vue global en 3 temps sur les carences actuelles, les plus gros défauts de l'OL. Alors, il y en a plus que 3, évidemment, malheureusement. Il y a aussi tout l'aspect défensif qu'il faudrait traiter en vidéo, mais je pense que dans la hiérarchie des points qui posent problème, l'effectif limité et restreint, la qualité offensive qui manque cruellement et l'OL qui rentre dans le rang progressivement, c'est pour moi les 3 vrais sujets actuels qui expliquent en grande partie ce que l'on voit de l'OL sur les terrains de foot en Ligue 1 et en Europa League. Sur ce, les gones, portez-vous bien, à très vite et allez l'OL malgré tout plus que jamais. Ciao ciao.